Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, je suis très content. Je rends grâce à Dieu de nous avoir protégés, de nous donner l'opportunité d'être là ce soir devant vous et de parler de sa part. Amen, amen. Et aussi, nous disons aussi merci au pasteur pour cette marque de confiance. À un moment que je suis en train de préparer ces messages, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs qui pouvaient parler plus que nous-mêmes. Mais il nous a choisis, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et aussi, je tenais aussi à vous dire merci à l'église pour votre présence, parce que sans vous, on ne sait pas, on allait parler aux chaises, mais merci à vous aussi. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Le livre de Josué, chapitre 1, le verset 3. Nous allons lire également dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. On lira aussi dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 20. Malachie, chapitre 2, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Josué, chapitre 1, le verset 3, la Bible dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je saute un peu jusqu'au verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne tente ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18, on peut se rasseoir. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard que la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Enfin, nous lirons le livre de Malachie. Malachie, chapitre 2, le verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen, amen. En fait, nous sommes là durant nos 3 jours. Et c'est là 2 jours que nous sommes ici, que nous sommes en train de parler sur le prière de possession et d'action de grâce. Amen, amen. Et à cela 2 jours, nous avons eu des merveilleux orateurs. Que Dieu vous bénisse. Et le premier jour, si pour récapituler ce qui s'est passé depuis le premier jour, l'homme de Dieu, je vais résumer, l'homme de Dieu a parlé de prendre possession. Et il a dit, lorsqu'il parlait, il a dit que dans le prendre possession d'une terre, c'est d'abord, il y a 2 points principaux. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il a dit, la part de Dieu, c'est que Dieu nous dit, il dit à Josué, prends possession, va sous la terre que j'ai dit à Moïse de posséder. Et dans la part de l'homme, il a dit que c'était à Josué de prendre courage et de se fortifier. Amen, amen. Il a dit aussi que Josué était un homme de prière. Et Josué était un homme d'obéissance, un homme de prière, parce que pour posséder un lieu, il faut y avoir des armes spirituelles. Josué a pu posséder Israël parce qu'il était toujours à côté de Moïse. À chaque fois que Moïse allait dans la tente d'assignation, Josué était toujours là présent, parce qu'il savait, il était comme s'il pressentait qu'un jour il prenait la relève. Raison pour laquelle, lorsqu'il devait maintenant prendre possession, Dieu lui a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Et Josué ne s'est pas détourné. Il s'est souvenu de ce que Moïse faisait. C'est alors qu'il a pris courage et il a pris possession. Amen, amen. Et hier, j'ai aussi aimé que notre frère Elohim, il a insisté sur l'incertitude à laquelle l'homme fait face. Et il a dit, lorsque nous voulons prendre possession, ou bien lorsque nous voulons entrer sur un lieu qui est un lieu quelqu'un qui nous est inconnu, souvent l'homme fait face à une incertitude. Mais il dit, pour que nous puissions entrer, il a pas de 3 points. Il a dit, premièrement,
nous devons être conscients du nom que nous portons. Et le nom que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il dit, lorsque tu es conscient, tu sais que non, là où je pars, je ne pars pas en mon nom. Je ne pars pas au nom de Bethel. Je ne parle pas au nom de cousin, mais je pars au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi la capacité et la fermeté que là où nous allons, Dieu a mis en nous des provisions. Il n'a pas de garde-fous qui nous permettent d'entrer et de prendre possession de là où nous allons. Amen, amen. Et ce soir, nous allons parler de l'importance de prendre possession par des actions de grâce. Amen, amen. Et mon thème ce soir, c'est prendre possession par des actions de grâce. Amen. Mais avant de commencer, nous allons poser deux questions. Pourquoi devons-nous prendre possession? Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre possession de cette terre? Nous sommes ici après avoir galéré de longs moments, 2 mois et 6 mois environ, que nous n'avons pas eu d'espace. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que nous nous retrouvons ici en ces lieux. Mais l'homme de Dieu dit, soufflé par le Saint-Esprit, que nous devons prendre possession. Mais quelle est l'importance? Qu'est-ce qui sous-entend en fait? Pourquoi devrons-nous prendre possession de ces lieux? Amen. Nous dirons que nous prenons possession premièrement parce que c'est la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu dit à Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je dis à Moïse. Amen. C'est de la volonté de Dieu que Dieu nous a mis ici. Amen, amen. Je l'ai toujours dit plusieurs fois dans mes prédications que la Mide est née d'une volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu sait pourquoi nous avons quitté depuis le Gabon, nous sommes allés là où on était. Nous sommes passés par Cité Divine. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Si nous sommes là, premièrement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Ce n'est ni pas la volonté de l'homme. Dieu il savait, depuis le commencement de la terre, Dieu savait qu'un jour, toi et moi, on devait être plantés ici afin d'influencer ces quartiers. Ce n'est pas de la volonté de l'homme. Si c'était la volonté de l'homme, on ne saurait pas être ici. Mais si nous sommes ici, premièrement, nous devons comprendre que nous devons prendre possession. C'est la volonté de Dieu. C'est la émane de Dieu. Dans Josué 14, le verset 9, la Bible dit ceci. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied foulera sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie d'Éternel, ton Dieu, mon Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est la volonté de Dieu qu'il veut que tu puisses posséder cette terre. Et une fois, je l'ai dit une fois dans une de mes prédications, alors que on était encore ensemble, de notre côté, on venait à peine d'être chassés. Quand nous avons quitté, je me suis retiré pendant un moment. Je me posais des questions. Seigneur, je n'ai plus d'église. Je suis entré en prière. Alors que j'étais en train de prier, ça fait pratiquement une semaine où je n'avais pas de réponse. Alors en ce moment-là, Dieu ne parle pas du tout. Du coup, j'ai eu une image d'un rêve que j'avais fait en 2020. Si maman Anne était là, elle pouvait être témoin. J'ai fait un rêve où je voyais notre pasteur en train de me parler, en train de m'exhorter. À l'époque, il était encore administrateur. Et là, il me parlait. C'est comme si il avait la place de mon pasteur. Mais à l'époque, il n'était pas encore mon pasteur. Et subitement, Dieu m'a dit, c'est la réponse que je t'ai donnée. Et tout ce que j'avais fait, c'était de quitter de là où j'étais pour aller le voir chez lui à la maison. Et j'ose croire que lui-même aussi, il ne voulait même plus, il n'avait plus l'idée ou bien la volonté de réunir l'église. Je suis allé chez lui, j'ai trouvé sa femme qui était là. Je lui ai dit, maman Anne, je voulais parler à papa. Et elle m'a dit, frère, peut-être tu peux patienter. Et j'étais là jusqu'à environ 19h30. Elle me dira, au fait, l'heure est partie, je crois bien qu'il est dans les embouteillages. T'as mieux de me le dire,
je lui dirai. Mais à ce moment-là, c'était pratiquement pour nous un sorte de rêve pour dire, Dieu me disait, va dire à l'homme de Dieu qu'il puisse continuer mon œuvre. Qu'il ne puisse pas s'arrêter. Parce que là où vous allez, ce n'est pas de votre volonté, c'est de ma volonté. Amen, amen. Et c'était comme ça que j'avais fait ce rêve-là. C'était en 2020. Aujourd'hui, ça fait 6 ans, jour pour jour, que je me retrouve, je me dis. Et quand je vois tout ce que Dieu fait aujourd'hui, je me dis, si ce n'était que par l'intelligence de l'homme, on serait peut-être pas être ici. Mais Dieu nous a fait grâce. Moi et toi, nous sommes ici. Amen, amen. Pourquoi devons-nous prendre possession de ces lieux? Deuxièmement, parce que nous devons comprendre que cette terre ne nous appartenait pas. Amen, amen. Amen, ma soeur. Cette terre ne nous appartenait pas. Dans Marc chapitre 3, le verset 27, la Bible dit ceci. On peut le lire. Marc chapitre 3, le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Amen. Nous devons comprendre que dans le monde spirituel, il y a des lois. Et parmi tant d'autres lois, nous avons ce qu'on appelle la loi du plus fort. Amen, amen. Si nous arrivons quelque part, il y a toujours ce qu'on appelle des entités spirituelles. Et ces entités spirituelles, ce n'est pas une chose que nous devons venir ici avec toute l'euphorie dire on possède ces lieux, on possède ces lieux. Ça ne partira pas. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que tout ce qui est physique, avant notre physique d'abord, est régi par le spirituel. Amen, amen. Nous allons prendre ces lieux ici parce que au moment quand le frère Elohim était en train de prêcher, après la prédication, j'étais en train de prier. Dieu m'a ouvert l'esprit. J'étais en train de voir. Amen, amen. Une forme de géant en fait dans ces lieux. Il y avait des géants où Dieu m'a montré beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Ah, j'aime ce que Papa Eddie avait dit. En fait, lorsque même nous combattons comme si c'était par formalité. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous combattons dans la victoire. Amen, amen. Je disais ceci que nous devons comprendre. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort. C'est-à-dire, toi et moi, avant que nous puissions prendre possession de ces lieux, nous devons être spirituellement et physiquement forts. Amen, amen. Le fait de dire, prière de possession et de reconnaissance, cela ne suffit pas. Nous devons comprendre, nous devons avoir cet œil spirituel, comprendre que ces lieux ici, avant, ne nous appartenaient pas. Raison pour laquelle Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce que dans le lieu où vous irez, il y a les Étiens, il y a les Jébusiens, il y a la ville de Jéricho. Tu dois te fortifier, tu dois non seulement ça, mais tu dois te mûrir du livre de la loi, parce que c'est là où est le secret, c'est là où tu comprendras comment tu peux réussir. Amen. Le monde spirituel existe, mon frère. J'étais en train de préparer ce message depuis le lundi que le pasteur m'envoie ce programme. C'est comme si on ne voulait pas que je puisse être là ce soir. J'étais en train de dire à mes frères, j'ai eu des maux de tête, des sérieux maux de tête. Au point que si ça ne dépendait que de moi, j'allais appeler le pasteur pour lui dire, pasteur, je ne saurais pas être là aujourd'hui. Mais j'ai compris que non, c'est que moi j'ai vu, le monde éternel ne veut pas que je puisse dire ça au peuple de Dieu. Alors toi et moi, nous ne devons pas venir ici. C'est la raison pour laquelle je vais exhorter quelqu'un de prendre en lui, de revêtir en lui la colère ardente, de comprendre que lorsque je viens ici, pour posséder ces lieux ici, il doit être physiquement, spirituellement fort, parce que ta bénédiction en dépend. Nous avons vu des gens, nous avons vu des églises, à peine avoir déménagé, là où ils partent, ce sont des cascades, ce sont des désordres, des divisions qui commencent, des morts subites, des accidents, voire même. Pourquoi? Parce que l'être humain est souvent animé d'une euphorie, d'une joie en excès. On se dit bien, on entre, mais lorsque nous oublions que le monde spirituel existe, c'est alors que nous avons des retombées. Je ne suis pas venu faire peur à quelqu'un, mais je suis juste seulement vous faire voir que le monde spirituel est là. Ces lieux avant ne nous appartenaient pas. On ne sait pas ce qui s'est passé ici.
Raison pour laquelle je bénis vraiment la souplesse de l'homme de Dieu, de dire que nous devons prendre d'abord la prière. L'Église doit comprendre que non, nous devons prendre des prières, de possession et de reconnaissance. L'euphorie, c'est un sentiment. Un moment c'est bien, on va louer, on a un espace, on a une place, mais puis après ça va disparaître. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que lorsque tu prendras possession de ces lieux, que tu puisses développer, que tu puisses émaner, que ta vie puisse avoir un envol, que là où il y avait le blocage, qu'il y ait une liberté, qu'il y ait une délivrance, que là où ça ne marchait pas, qu'il y ait des portes qui puissent ouvrir. Alors je veux t'exhorter ce soir, nous allons prendre possession spirituellement de ces lieux. Amen, amen. Fortifie-toi et prends courage. Réveille-toi d'une colère ardente, spirituelle. Et parce que ces lieux, ta prospérité en dépend. Parce que dans ces lieux ici, ton voyage en dépend. Je ne sais pas, ici en ces lieux, il y aura des ministres qui sortiront ici en ces lieux. Il y aura des mariages qui se feront ici en ces lieux. Il y aura des promotions qui se passeront ici en ces lieux. C'est pour laquelle je vais te dire la Mid, mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il y a des batailles que tu vas avoir, mais sache-le que Dieu est avec toi. Dieu a juré, de la même manière que j'ai dit, que la volonté de Dieu était pour nous de prendre possession en ces lieux. Et la volonté aussi est que tu puisses posséder spirituellement ces lieux aussi. Et que ta vie puisse avoir un envol comme on n'en a jamais eu auparavant. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit ceci: rendez grâce en toutes choses. Pourquoi il est important de rendre grâce? Pourquoi il est important de rendre grâce? Dans Malachie chapitre 2, le verset 2, la Bible dit ceci: si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions, oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Rendre grâce à Dieu, c'est un signe de reconnaissance. Moi, parfois, ça m'étonne. Lorsque quelqu'un, Dieu t'a fait du bien, et tu es là, tu as la main, tu dis, Seigneur, oh, c'est comme si Dieu n'a rien fait. Dieu dit dans sa parole ici, il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à qui? À mon nom. C'est-à-dire, dans notre façon, on dit, de lui rendre grâce, il dit, cette bénédiction, ce qui était pour vous une bénédiction, lui-même Dieu va maudire cela. Raison pour laquelle nous devons comprendre l'importance de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il est important. Mid, apprends à rendre grâce à Dieu. Lorsque Dieu te donne une promotion, apprends à rendre grâce à Dieu. J'aime beaucoup l'éducation que mon papa, le pasteur Jérémie, a inculqué à nous, ses enfants. C'est que à chaque fois, depuis là où on était à l'église épée, à chaque fois qu'on faisait une chose, on s'arrêtait d'abord pour rendre grâce à Dieu. Raison pour laquelle vous constaterez, les anciens le savent, et depuis qu'on a commencé les actions de grâce, nos vies allaient toujours de gloire en gloire. C'est très important de rendre grâce à Dieu. Vous devez avoir cette culture en nous. Nous devons comprendre que une fois que Dieu nous donne un lieu, nous devons nous rendre grâce. Nous devons le célébrer. Prendre possession par des actions de grâce. Voilà pourquoi, ce dimanche, nous allons nous arrêter un tout petit peu pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Et nous ne voulons pas que ces lieux puissent devenir pour nous comme une pierre d'achoppement. Je l'ai dit et je dis toujours que j'ai beaucoup aimé au fait la présence d'esprit de l'homme de Dieu. Nous dire que non, nous devons prendre possession et lui rendre grâce. Alors ce soir, mon frère, ma soeur,
nous allons non seulement prier pour prendre possession, mais nous allons aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup de gens. J'ai aimé ce que le modérateur a dit. Il dit, je n'ai jamais vu ce que Dieu a fait pour la Mide. Je n'ai jamais vu ce que Dieu a fait pour la Mide. Combien de gens qui ont commencé quelque part, ils ont quitté un lieu, ils ont commencé d'abord par de bâches, après des tôles, après la construction. Mais toi et moi, nous sommes témoins oculaires d'un shift de Dieu. Moi j'appelle ça un shift de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui manquait la maison, un SDF. Je me rappelle encore du premier jour où on s'est rassemblés. C'était dans une parcelle d'une sœur. Le premier rassemblement, on était sous l'arbre. Le pasteur nous appelle pour nous dire que nous devons rester ensemble en prière. Et à ce moment-là, on ne savait pas où est-ce qu'on devait nous rassembler le dimanche prochain. Moi, je n'étais pas là. J'étais en stage. Mais ce jour-là, on a passé le premier culte dans une parcelle d'une maman de l'église. Sous le soleil. Il fallait voir. Quitter de là où on était, se retrouver à la rue. Je ne sais pas si vous imaginez cela. Et après, par un miracle, Dieu nous a amené à la cité divine. On arrive là-bas, 2 mois après, le propriétaire dit, vous n'allez plus payer un sou. Vous allez rester là-bas. Si vraiment la Mide était née de la volonté d'un homme, je me pose la question. Est-ce qu'on devrait avoir toute cette étape-là, quitter de là où on était, arriver à cette divine, arriver ici? Si nous sommes des hommes, on allait partir, chacun allait faire sa vie. Chacun allait se retrouver dans une église à côté. Moi, personnellement, je me disais que je ne vais plus fréquenter les églises. Pour moi, c'était comme un choc, un coup dur. On arrive là-bas, et puis après, on se retrouve ici. En rentrant hier avec le pasteur, il a dit une pensée que j'avais à cœur. Il dit, c'est simplement Dieu savait qu'on devait être ici. Il a une mission avec nous ici. C'est vrai, pour certains, c'est un peu plus loin. Pour certains, ils doivent encore marcher encore. C'est plus comme auparavant. Mais Dieu a une mission avec nous ici. Dans ce quartier ici, on doit influencer. C'est-à-dire, nous sommes une lumière. Nous sommes une lumière où, quand j'étais en train de prier, je viens de voir une petite lumière. Il y avait le ténèbre partout dans le quartier. Mais cette lumière était en train d'entrer dans des parcelles. Était en train de devenir plus grand. Elle était en train d'agrandir. Je disais, Seigneur, ça avait dû quoi? Il me dit, Bethel, écoute. Ce que tu vois, ce n'est que le début. Ce que tu avais vu en 2020, je suis en train d'accomplir sa parole. Toi qui pensais qu'en 2020, ce que tu avais vu, ça allait s'arrêter là-bas. Parce qu'en tant qu'un homme, lorsque Dieu parle, on a souvent des interprétations en tant qu'homme. Parce que lorsqu'il est devenu pasteur, je me dis, Seigneur, c'est vrai, tu as ta parole. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était un jour que la Mide soit implantée sur la venue du soleil. Rendez grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu permet à l'homme de quitter d'un point X vers un point Y. Rendre grâce à Dieu, c'est dire à Dieu, Seigneur, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, c'est par ta grâce. Et lorsque tu apprends à rendre grâce à Dieu, tu multiplies encore les faveurs de Dieu dans ta vie. Vous comprendrez que ceux-là qui rendent grâce à Dieu, des fois, il y a des gens qui donnent des dîmes dans des églises, ils ne sont pas des chrétiens. Qui rendent grâce à Dieu, ils ne viennent pas à l'église comme nous. Mais lorsqu'ils font des actions de grâce, leur vie est toujours différente. Et moi, parfois, ça m'étonne d'entendre que les enfants de Dieu, des fois, on dit, non, moi je ne paie pas ma dîme. Frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Écoute ce que la Bible dit dans Malachie chapitre 3. Il dit, le verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière.
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclats des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, mettez-lui en épreuve. S'il n'ouvrira pas les éclats des cieux. Et depuis un certain temps, tu entends souvent les gens qui disent, vos pasteurs là mangent vos dîmes, ce sont des escrocs. Moi, franchement, je ne fais pas des discussions pareilles. Moi, quand tu parles, je me dis, je passe. Je me dis, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, frère. Parce que moi, c'est ce que je suis. Et des fois, il m'arrive, on est fatigué physiquement. Mais je me dis, Seigneur, mes actions de grâce puissent prier à ma place. Souviens-toi de mes actions de grâce. Et quand tu pries comme ça, je sais ma relation avec Dieu. Et tu vois Dieu ouvrir des portes. Et des fois même tu ne pries pas, mais tu vois des portes s'ouvrir dans ta vie. Juste parce que tu sais, tu as la culture de rendre grâce à Dieu. J'aimerais finir en disant ceci. Prendre possession nous demande un courage. Nous demande de nous fortifier. Nous devons nous revêtir spirituellement. Nous devons comprendre que ce lieu est pour nous à perpétuité. Comme l'a dit la parole de Dieu. Mais n'oublions pas aussi, nous devons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever parce qu'on va prier.